Plusieurs de ces témoignages, dévoilés par Le Monde, contiennent des faits décrivant des viols. Dans un long article publié par Le Monde ce lundi 15 mars, de nouveaux témoignages accablants de violences sexuelles accusant Patrick Poivre d'Arvor sont dévoilés. Après la plainte en février de l'autrice Florence Porcel pour viol, des accusations qu'elle dévoile dans son roman Pandorini sorti début janvier, la parole se libère autour des pratiques de Patrick Poivre d'Arvor du temps où il était le présentateur vedette de TF1 à partir de la fin des années 80. 3 femmes ont décrit aux enquêteurs des faits décrivant des viols, rapporte Le Monde, tandis que les autres récits collectés s'apparentent à des faits pouvant être qualifiés d'agression sexuelle ou de harcèlement. Le parquet de Nanterre, qui dirige l'enquête pour viol visant l'ancien présentateur du journal télévisé de TF1 Patrick Poivre d'Arvor, a par ailleurs confirmé ce mardi avoir reçu 2 autres témoignages de faits pouvant être qualifiés de viol. Au total, dans Le Monde, 8 femmes racontent ce que leur a fait vivre Patrick Poivre d'Arvor. 5 de manière anonyme, 3 à visage découvert. Parmi elles, Hélène Devincle, journaliste aujourd'hui âgée de 54 ans. Travaillant à la rédaction de TF1 au début des années 90, elle raconte avoir cédé une fois devant l'insistance de Patrick Poivre d'Arvor. C'est arrivé chez lui à Neuilly, dans les Hauts-de-Seine, note de la rédaction. Un petit coup vite fait mal fait, vraiment du trossage de domestique et j'étais la bonne, raconte-t-elle. Sur la question du consentement, elle explique avoir cédé. Mais j'ai serré les dents, et étouffé mes larmes. C'était vraiment humiliant. Je n'avais pas le choix, sinon je ne travaillais plus. Quand j'ai voulu que notre collaboration s'arrête, il a été vexé et cruel, et est allé dire à toute la rédaction que j'étais nulle, confie-t-elle. C'était impensable de ne pas passer à la casserole, selon elle. Selon nos confrères, elle a livré son témoignage aux enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance aux personnes, BRDP, mercredi 10 mars qu'il avait convoqué. Chloé, dont le prénom a été modifié à sa demande, rapporte au Monde des faits datant de 2003. Journaliste à la rédaction de TF1, elle est appelée un jour dans le bureau de Patrick Poivre d'Arvor. Après une brève conversation, durant laquelle il lui rappelle qu'elle avait collé ses seins contre son dos en passant derrière sa chaise la première fois qu'elle était venue dans son bureau, il s'est levé brusquement, m'a enlacé par surprise, m'a embrassé, m'a renversé sur sa grande table, a glissé une main dans mon soutien-gorge puis l'autre dans ma culotte avant de l'introduire dans mon sexe pendant de longues minutes, raconte Chloé. J'ai essayé de me débattre doucement et de me dégager en murmurant que je ne voulais pas, que j'avais un petit ami, mais j'étais pétrifiée et je n'ai pas osé le repousser vigoureusement, décrit-elle encore, ajoutant qu'il l'a dénigré professionnellement devant d'autres collègues par la suite. Joséphine, son vrai prénom, a 18 ans et est étudiante à l'époque des faits en 2003 qu'elle décrit au Monde, dans le bureau du présentateur à TF1, après une discussion d'1 heure. Qui prend subitement une tournure très personnelle, d'un coup, il me saute dessus, et plante sa langue tout au fond de ma bouche. Il dégrafe aussi mon soutien-gorge, témoigne Joséphine, alors qu'elle venait de se lever de sa chaise. Je lui demande au moins 3 ou 4 fois d'arrêter, je lui dis que je ne veux pas, que je n'ai pas envie, raconte-t-elle, avant de s'enfuir du bureau, sidérée. Dans l'article, Patrick Poivre d'Arvor est défendu par sa fille Morgane, qui explique qu'aucun membre sa famille n'a jamais été témoin d'un quelconque acte de violence ou déplacé de la part de son père. Marie-Hélène Mille, l'une des 2 secrétaires du présentateur, qui l'a suivi après son départ de TF1 et l'accompagne toujours, depuis 32 ans, est-elle catégorique, jamais je n'ai été victime ni témoin des comportements que certaines lui prêtent aujourd'hui. Claire Chazal, ancienne compagne de Patrick Poivre d'Arvor et mère de leur fils François, et Jean-Pierre Pernaut, ancien présentateur du 13h, l'avait aussi défendu, plus tôt, arguant notamment que son bureau se trouvait au cœur de la rédaction et que des comportements répréhensibles auraient été vus ou sus.
Le 20 février, Patrick Poivre d'Arvor a nié toute forme d'emprise ou de contrainte vis-à-vis de Florence Porcel qu'il accuse de viol, se disant révolté dans un texte publié sur sa page Facebook. Début mars sur le plateau de Quotidien sur TMC, il avait de nouveau nié en bloc ces accusations, indiquant avoir porté plainte pour diffamation contre l'autrice.